Bonjour à tous. Ah tiens, webcam à régler un petit peu. Un petit peu basse. Hop, on va se mettre un peu comme ça. Ring. Un peu mieux comme ça. Ah, j'ai pas eu le temps de faire des réglages. Ok, bonjour à tous, c'est Jean Glastra. J'espère que vous allez bien. Ah, vidéo. Oui. Désolé, un petit peu à l'arrache le démarrage. Tac, on m'entend. Ouais, non, on m'entend. Un double check. Ouais, on m'entend, c'est bon. Tac. Ouais, j'ai dû faire un petit truc en urgence, là, un petit aller-retour. Résultat, je suis un petit peu à la bourre pour le démarrage, mais c'est pas grave, on démarre tranquillou. Et puis j'ai pas eu le temps de préparer plus que ça mon installation. Le jonglage. Alors, on va régler 2-3 trucs là pendant qu'on y est. C'est celle-là. Ouf. Je vais bronzer là. J'avais mis si fort que ça l'autre fois? Non. C'est pas possible. Hein. Comme ça. Déjà comme ça, là, je vais fondre. Ouais, on va être cool aujourd'hui. Hein. Ouais, comme ça déjà. Comme ça. Ah, c'est parce que j'avais éteint les autres, c'est ça, non? J'ai éteint les autres. Alors avec ça. Ah ouais, c'est pas mal. Là, on est plutôt pas mal. Ok, même un petit peu plus alors. Voilà, on est bon au niveau lumière, on est bon. Bon. Donc. Aujourd'hui, on va faire de l'improvisation entraînement massue. Je me suis rendu compte la dernière fois que ça rendait bien au niveau visuel. Donc on va continuer là-dessus et jeudi on verra si je fais une session ou pas parce que donc là, le bébé cette nuit c'était compliqué, il était assez malade. Ce matin ça allait mieux donc on n'a pas besoin de le garder à la maison mais à mon avis là, d'ici demain, après-demain, enfin bon, si ça s'améliore pas on va le garder à la maison. Et résultat c'est un peu plus compliqué pour streamer, bon. Mais ça peut-être que j'arriverai à m'arranger pour quand même faire un petit stream. On verra. Au pire, on se retrouvera lundi. Donc voilà pour les infos. Maintenant qu'on a commencé avec ça, maintenant je vais m'échauffer un peu parce que je reviens dehors là. Ah, faut que je ferme encore des rideaux parce qu'ils font. Je sais pas si ça fait la source. Ouais, non, ça va. Vu que c'est pas dans le champ de vision, ça se voit pas. Je vais leur faire des tests aussi quand je me mets là. Ouais, j'ai l'impression qu'on me voit bien. Ouais. Il y a une nouvelle lumière là. Ouais, j'ai l'impression qu'on me voit quand même pas mal. J'ai installé une nouvelle lumière là sur mon petite installation transportable. Elle est plus puissante. Il faudrait que que je puisse la changer directement avec des paramètres là sur mon petit piano là. À macro. Ah, j'aime trop la transcription de ce que je dis. Évidemment, quand on dit macro, pas d'issue de la transcription. Ah tiens, cette fois-ci, il a corrigé. Donc, walou. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat.
Mais Léon, non? Ah. J'ai un petit truc... attendez, 2 petites secondes. On va régler encore un petit souci. Close captioner. Pourquoi il me dit ça, tiens? Bon. Bizarre, parce qu'il me dit que... Moi, je vois les affichages. Non, c'est pas lui. Oh mince, comment il s'appelle le mien? Ok, bon, je sais pas. Ah, j'ai pas un raccourci sur ce PC-là pour ça. Ah si, on va me faire ça. Là, on va tomber dessus, je pense. Ouais, c'est bon. Et celui-là. Peut-être qu'il faut que je me log un coup, là, pour qu'il se démarre. Bizarre, parce que normalement, Ah si, il est on. Donc là, ça devrait marcher. Ouais. Bizarre parce qu'il me dit qu'il est rouge là, je comprends pas. Mail caption de source when it's muted. Mais c'est pas muted mon gars. Just turn very low. Ah, il y a encore une couille avec le micro qui est pris pour la capture. Bah non, parce qu'il le capture. Coucou Liras. Petite question, est-ce que toi tu vois les sous-titres si tu cliques dessus? Parce que le bot il me dit que ça marche pas et bizarrement moi je vois que tout fonctionne de mon côté, donc je vois que tout s'écrit quand je parle. Donc je sais pas. Bon, au pire, ça... On va laisser comme ça, je vais pas y passer 3 jours, mais... Si jamais tu peux me dire ça... Ah bah parfait. Ouais, je sais pas pourquoi le bot il m'a écrit... Peut-être il me disait ça par rapport à hier, parce qu'hier ça marchait pas, mais... Hier c'est dommage, c'est pour l'actualité que j'aimerais bien que ça fonctionne. Ça fonctionne mieux sur ce setup-là. Il se remet pas à jour toutes les 2 minutes. Vali valou. Bon, bah on va faire une session manip massue, voilà. Puis vu que j'ai commencé un peu plus tard, bah je vais finir un peu plus tard. On va voir. On va commencer par s'échauffer tranquillement, et puis bah ça va être entraînement. En ce moment, je m'entraîne pas mal, là, je suis en train de m'entraîner pas mal sur tout ce qui est fishtail, j'ai déjà expliqué la semaine dernière là. Donc c'est une figure là qui consiste à manipuler la massue. Je vais en montrer peut-être plus en détaillé aujourd'hui. Comment on peut arriver à passer un fishtails. En tout cas pour ceux qui veulent démarrer. Mais c'est des figures très jolies. Puis surtout c'est un peu plus posé, un peu plus relax que la jonglerie tout le temps. Donc j'ai remarqué quand j'ai fait l'autre session jeudi dernier là, bah, j'étais un petit peu plus détendu. J'avais quand même bien jonglé, j'avais fait des trucs et tout ça, j'ai aussi fait de l'aérien, mais j'étais un peu moins éclatax. Donc là finalement ça me convenait un peu mieux parce qu'à ce moment-là, quand même avec les petits-enfants, l'hiver, tout ça, bon au niveau du corporel on n'est pas à fond, hein. Donc, puis maladie, enchaînement de virus, de machin. Résultat, ouais, je préfère finalement faire un peu plus tranquille. Un peu plus en forme pour faire plus de choses dans la journée. Donc voilà. On va mettre la musique. J'ai cherché un petit peu vite fait tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé de truc transcendant. Si j'avais vu un truc à tester, mais ah shit, il est passé où? Le problème c'est que vu que je suis reparti sur Lofi hip hop. C'était quoi? Non, c'était pas ça. Si. Ah, faut pas que je me trompe là aussi. Il y a des jeux apparemment qui ont les bonnes musiques aussi, mais je connais pas bien. Donc... Ah bah là ça a l'air pas mal ça. Allez, on va se mettre ça, c'est parti.
Salut Méduse. Ouais, en forme. J'ai juste démarrer là, parce que j'étais un petit peu à la bourre. Mais salut Grenouille Pendragon. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas l'alerte qui débarque encore. Mais qu'est-ce que c'est que ces bugs encore? Ah, il faudra que je recontacte encore les mecs. Ah, c'est ok, c'est le compte de ta chérie. Merci Méduse, super sympa. Ah, on va l'atteindre hein, les 50, hein, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Merci beaucoup. Donc ce matin on va faire manip massue. On va faire un petit peu de jonglage aérien massue. Ah. Il voit pas que j'ai activé le suivi juste en faisant ça. Waouh. Impressive. Et arrête ton... Hop. Arrête ton char. Bénure. Ah, mes résultats. Ah, d'accord, je suis un peu décalé. Ok. Je ferme le rideau complètement. Toujours là, c'est cool, bah ouais. Le suivi est en cours, c'est bien. Alors pour info Méduse, hein, si vous aimez les jeux de pêche, Méduse en ce moment il stream beaucoup des jeux de pêche. J'ai vu que tu en as testé un en plus là, un jeu de pêche russe, si je me trompe pas. Donc en plus il teste des jeux un peu plus niche je pense, donc n'hésitez pas à aller faire coucou et à regarder ce qu'il fait, parce que c'est pas mal si vous aimez les jeux de pêche. Et puis je pense que ouais, tu streams d'autres jeux de toute façon aussi. Donc voilà, petite pub aussi pour Méduse, hein, que c'est un streamer, et que c'est un jongleur. Ocean Fishing 4, ouais. Et donc c'est un jeu très réaliste, ok. Et Rocket League, ouais, j'ai vu aussi que tu streamais Rocket League, hein. Je t'avoue que j'ai pas... En ce moment là, j'ai vu aussi un truc, bon je parle pas trop de ma vie privée dans le stream, non je déconne, mais je le fais à chaque fois en disant que je vais pas le faire. J'ai eu l'installation de panneaux solaires là, hier. J'ai attendu depuis longtemps mes panneaux. Donc ça a eu lieu hier, et donc récemment je suivais ça beaucoup. Eh ben salut Wesley Yen ou Len, attends, les yeux sont pétés là. Len, ok, Wesley Yen. On va les appeler Wesley, hein, pour faire plus simple. Bonjour à toi. Et merci pour le suivi. Putain, mais mes alertes là, normalement vous avez une jolie alerte qui arrive là quand vous mettez à suivre la chaîne. Et malheureusement, je n'ai pas d'alerte qui pop là, je sais pas. Pas le bug. Ça a remarché, hein. J'ai vu hier que ça marchait pas hier soir. Dans le stream sur Actualité de la Jonglerie. Donc pour ceux qui ne savent pas, le lundi soir, je fais Actualité de la Jonglerie. Donc en général 20h30 jusqu'à 21h45 à peu près. Et vous pouvez revoir de toute façon sur la chaîne Twitch ou sur YouTube. Le replay. Il y a plein d'infos intéressantes. Surtout cette semaine, je trouvais que c'était assez... il y a pas mal de choses, c'était assez diversifié. Ah, un élève jongleur, Wesley, bah super. Super. Bon, je vais essayer de faire tuto, je sais pas, est-ce que c'est... Si en plus il y a un élève, c'est encore plus intéressant. C'est de le faire encore plus en mode tuto ce matin. Continuer à m'échauffer en parallèle. Ouais, donc résultat, les panneaux solaires, quand même le suivi, tout ça, machin et tout, fait que j'étais un peu pris quelques derniers jours. Ah, tu as déjà tout appris, Méduse. Ah bah c'est magnifique. Bon, ouais, j'ai pas besoin de faire un tutoriel alors. Et Wesley, tu dis, ça n'a pas marché, mais si tu n'as pas changé les chaussures, ça va être compliqué. Hein? Ouais, c'est peut-être une private joke avec Méduse, non? Oui, c'est par rapport à mes chaussures. Ah, moi, non. Et moi, j'ai mes charentaises, alors des fois, vous les voyez dans les plans de caméra, mes charentaises de confort de travailler à la maison.
Ah, vous êtes très blagueurs, les gars. Tac, tac, tac. Ah ouais, tiens, pour info, Méduse, tu m'avais parlé de Tournai. Donc j'en ai parlé, là, Alors, je dis pas de Kenny. La piste aux espoirs, voilà, piste aux espoirs. Donc j'ai beaucoup parlé hier, j'ai montré pas mal de teasers des spectacles et tout ça. Tous ceux qui avaient lieu, qui étaient en lien, pardon, avec la jonglerie. Surtout, et au passage, j'ai découvert qu'ils faisaient une convention, genre, attends, c'est pas ce week-end, je crois que c'est le week-end d'après. Et que personne n'est au courant, quoi. Enfin, je veux dire, l'association française de jonglerie, la liste pas, alors qu'ils listent les autres événements belges. Moi, je l'avais jamais vu passer sur Facebook. Et donc, je vais pas dire une bêtise. Alors, attends, on va le chercher en live. Mais je crois que c'est le week-end d'après, genre le 4 avril ou un truc comme ça. Je vais pas dire une connerie. Attends, j'ai pas l'agenda là, non, l'agenda il a pas envie. Mais je m'en fous de ça. Ah, il me casse les couilles. Ok, bon. Ce PC là, c'est pas simple. Piste aux espoirs. Ouais, voilà. Et en fait. Alors attends, comment tu retombes sur. Parce que, ouais, non, parce qu'ils ont fait un site spécial pour leur truc là, mais. En fait, ils ont aussi un site pour l'assos en fait. À la base, c'est une assos qui organise. Ah. Tournée boulet, voilà. Tournée boulet. Ah là 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 là. Est-ce qu'il va trouver l'info en live? Où est-ce que j'ai accès à mon fichier? Non, maintenant parce que j'ai trouvé un petit peu au hasard. Ah, bref. Est-ce que je vais le trouver? Bah non, c'est pas ça. Mince, j'arrive pas à retrouver l'info. À propos, attends, gna. C'est fou, ils font pas le lien entre leurs deux. Putain, il faut avoir une séparation à fond. Bref, tout va bien. Tournée. Ouais, tournée boulet, même circus le 8 avril, pardon, excuse-moi, ouais. Ouais, bah donc c'est ça, mais ça, j'avais pas vu, hein, avant moi. Tac. Et puis là, pour retrouver, tu vois, je fais vraiment, je tape tournée boulet, convention, tout ça, je tombe pas dessus, donc ils l'ont un peu caché, je pense que c'est une petite con, hein. Mais ouais. Bon, bref, n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin. Pas très loin de chez vous, hein. Méduse et Wesley. Donc allez faire un petit coucou là-bas. Ouais, c'est ça, ouais, bah voilà, t'as trouvé le lien. Ouais, c'est ça, exactement. Merci pour le lien. Parce qu'hier, je l'ai présenté. En live, je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai dit, bah dis donc, il y a une convention. Et donc, ouais, ça démarre à 11h, ça finit à 23h. Et c'est 5 € la convention. Le 8 avril. Voilà. Bon, sur ce, on va quand même jongler un petit peu, hein, n'est-ce pas? Normalement, je suis censé jongler mardi matin, jeudi matin. Donc jeudi, ouais, j'ai annoncé, c'est pas... On verra pour le maintien de la session. Pas sûr à 100%, j'ai un bébé qui est là, qui commence à être bien malade. Il fait un petit 39,5 cette nuit, là. No panique, hein, parce que avec notre bébé, mon bébé, là, il fait facilement de la température. Et ça allait mieux ce matin, mais bon quand même. T'es pas en méga bon état, on va dire, en général. Donc va chez le médecin aujourd'hui, on va voir. Et s'il faut le garder à la maison, ce sera après plus compliqué pour la session de jonglerie. Donc on va voir, mais peut-être que j'arriverai à le faire. Tu es sur Valenciennes, je suppose, VA. Wesley, ce week-end-là, donc pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est pas méga loin, hein, c'est dans le coin. Hein. Après, au niveau du détail, ça, genre quel spectacle aura lieu, tac. Ah bah si, justement, ils refont passer des spectacles de la piste aux espoirs. Ah oui, mais oui.
Le spectacle à 15h30, c'est 78 tours, à part de la meute. Et ils font partie de la piste des espoirs, pardon. Tac, tac. Et en fait, c'est sur plusieurs lieux en plus. Ah oui, il faut bouger un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'est dans une salle, je pense, avec des ateliers et tout ça. Après, à 15h30, c'est le spectacle sur la Grand Place de Tournai. Et après, direction la Maison de la Culture pour un battle de jonglerie. Et après, on retourne à la première salle, à Saint-Union, avec un espace de rencontre et du feu et tout fou, tout flamme et compagnie. Ah, donc, il y a aussi un spectacle de feu, je pense. Voilà, voilà. Ouais. Ouais, j'imagine que ouais, ça doit être accessible à pied, sinon il le ferait pas, à mon avis. Hein. Marc, nous, à Troyes, quand on organisait notre convention, en fait, on la faisait à l'écart de la ville de Troyes, et on faisait une parade dans la ville de Troyes, et on mettait tout le monde dans des bus et tout ça. À chaque fois, c'était un niveau gaz, c'était un peu chiant, avec beaucoup de voiturage aussi à l'arrache et tout ça, mais au final, ça marchait quand même, on y arrivait. Bah allez, on va se mettre à jongler un petit peu. J'essaie de regarder le chat régulièrement. Et donc je vais entraîner un peu Fichtel ce matin parce que j'ai redécouvert le Fichtel un peu récemment là, avec Liras qui est venu passer quelques temps chez moi là, qui m'a motivé à faire du contact massue. Et donc je vais faire ça, et plus je travaille aussi des petits mouvements. Donc vous devez peut-être déjà maîtriser très bien, mais que moi bizarrement j'ai redécouvert récemment, donc ça va être pas mal de manip massue, entraînement et un petit peu d'impro, faire quelques trucs jolis et puis un peu d'aérien. Donc voilà, ça va être le programme jusqu'à 11h30 par là, on va voir, ouais. Peut-être un peu avant. Voilà, voilou. Voilà, la musique ça va là, alors assez motivante, donc on va garder cette musique là pour le moment. J'espère que je vais pas me faire shutdown, mais je crois pas. Normalement c'est de la musique de jeu. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des... notamment Wesley, n'hésite pas, hein, puis Méduse aussi, si vous avez des questions sur les figures, si vous voulez que je montre plus lentement une figure, des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est un petit peu l'objectif aussi hein, du stream, c'est l'interactivité. Alors des fois je réagis pas tout de suite parce que je suis un petit peu à distance quand je jongle. J'ai pas les yeux sur l'écran tout le temps, mais bon, j'essaye quand même de revenir régulièrement. Voilà, à tout de suite. Ouais, j'ai déjà eu un petit peu ça. Enfin, j'ai eu en fait des morceaux de vidéos qui ont été coupés. Alors dans certains cas c'était abusif, donc j'ai récupéré tout. Et dans l'autre cas, j'ai laissé la coupure une fois, bon, parce que là je savais pas trop. Mais ouais, non, j'ai jamais eu un DMC bourrin, ça c'est sûr. Donc un vrai arrêt d'avertissement de stream, non. Et donc des fois c'est juste des morceaux. En fait, par exemple, typiquement une musique d'un spectacle. Des fois c'est déjà arrivé que c'est cut aussi, donc j'ai dit que même... je peux rien y faire. Si je montre un teaser avec la musique, ils ont payé les droits et que je peux pas la diffuser. Bon, il y a un petit souci, mais là c'est passé. J'ai dit que c'était un usage normal ou je sais pas quoi. Voilà, voilou. Ah oui, t'as déjà dû avoir ça aussi. Petite subtilité de la musique, utilisation de la musique avec Twitch. Bon, en plus, moi, j'affiche le nom, je suis un mec cool, hein, parce que 3/4 des gens le font pas, donc... Ah bah, il doit nous laisser, Wesley. Bon après-midi à toi, en tout cas, sympa d'être passé, hein. Et merci pour le suivi, n'hésite pas à passer le lundi soir aussi, hein, si tu as des infos sur la jonglerie. Et tu dois te préparer pour le boulot, bah ouais. Bonne journée à toi. De toute façon, je vais jongler. Maintenant, c'est parti.
Ouais, tu penses qu'il faut le faire un peu plus lentement? Je vais essayer de travailler ça, ouais. Parce que je suis un peu en stress, mais... Parce que les mecs qui maîtrisent bien, je sais qu'ils le font un peu plus calme, mais... en général, c'est quand t'es un peu... T'as amélioré, là, t'es un peu plus zen sur la figure. Ah, main gauche. Attends, t'es sûr que c'est ma main gauche? Parce que c'est une inversion de caméra, donc ça, c'est ma main droite, hein, pour moi. Oh merde, attends, je vais mettre le suivi. Tiens. Hop. C'est pas grave. Tuc. Attends. Hop. Ouais. Donc ça, c'est ma main droite pour moi. Ouais, de la droite, du coup. Mais celle-là, elle a un peu plus de mal, ouais. C'est pour ça que je dois la travailler aussi. Celle-là, je me cherche encore un petit peu sur celle-là. Il faut le faire bras tendu. Ouais. Et puis je me suis dit aussi, après sur le côté aussi, c'est sympa, mais c'est pareil, sur le côté, c'est quand tu te touches un peu plus, quoi. En bref, ouais. Là, je crois que bras tendu sur le côté, c'est pas top. Ouais, il faut travailler deux sens aussi. Et puis, toi avec les races, que comme d'habitude, hein, le casse-tête, quoi. J'arrive pas à visualiser comment on fait le deuxième sens. Je sais que, bah, logiquement, la massue, elle doit tourner dans l'autre sens. Moi, je la fais tourner donc, dans ce sens-là. Donc, normalement, elle est dans ce sens-là, si je me trompe pas. Mais le démarrage et tout. Enfin, le par l'avant, c'est... Parce que ouais, donc pour ceux qui connaissent pas, pour le fishtail, donc la figure que je fais, il y a deux sens possibles pour le faire. Donc la massue qui tourne comme ça. Et l'autre, faut jeter la massue vers l'avant. J'arrive. Je sais que normalement, logiquement, donc t'en as en inversion, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah attends, c'est lui? Merde, mais non, mais là je change pas de côté. Parce que t'es quand même censé changer de côté de la main. Enfin, de côté du poignet, ouais. Pour les deux, hein. Donc, ouais. Ok, ouais, je sais pas. J'arrive pas à visualiser comment on fait le deuxième, en fait. La manche intérieure-extérieure, on en parle. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas le fishtail inversé, ça? Pas le... Pardon. Je sais pas si... J'ai essayé de faire l'inversé, mais... Genre, hier, j'ai cherché. Et j'ai bleu, ouais. Ah oui, puis il y a la massue, ouais, si tu la mets comme ça ou si tu la mets comme ça sur le tout début. Ah tiens, ouais, je vais essayer l'autre. Mais je crois que c'est un peu dur au démarrage. On va inverser. J'ai encore bloqué sur l'inversé là. Bah ouais, c'est ça l'objectif de ce stream. Qu'on joue plus ensemble. Oui. Ouais, quand tu fais les deux, ouais, bon ça, du fichier, les deux mains en même temps, je suis d'accord. C'est pour ça que je travaille les deux mains. Mais pour le moment, ouais. Oui, tu peux jongler en parallèle, donc les deux mains qui font la même chose ou en opposé, donc
Dans le même sens. Ouais, tu peux faire plein de variantes, ouais, c'est sympa. Tu peux faire des anti-spin, résultat. Spin quand ça tourne dans le même sens, anti-spin quand t'inverses d'une main et de l'autre. Waouh. Tu veux dire, ah ouais, avancer, reculer, c'est physiquement, quoi. Vraiment, tu te déplaces toi-même. Ok. Ah, c'est pas con, hein. C'est pas con parce que quand on dépasse, ouais, quand on décompose le mouvement, de toute façon, normalement, le premier mouvement, c'est clairement. Tu vas chercher, carrément comme ça, tac. Oui. 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 Ah, par contre, on fait. Oh, oh. Je sais que là, avec le bâton, t'as aussi encore plus d'inertie, hein, donc je pense que le mouvement, c'est beaucoup avec les massues, je sais pas. Avec les massues, je sais pas si ça aide à prendre en se déplaçant, parce que moi, ça me perturbe plus qu'autre chose. Breaking down. Salut Fano. Ah merde, j'ai le suivi. Tiens. On remarque, c'est pas grave si elle le suivi, tiens. Je vais me suivre un peu aujourd'hui. Hop. On travaille le pichetel. On est taquet, on est taquet. Ça passe un peu mieux la main gauche. Hold les deux en même temps, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense que ça va d'abord s'améliorer sur les deux mains. Miliras, tu peux m'expliquer comment on démarre en sens inversé? Parce que franchement, la massue, hein, tu confirmes, elle tourne bien dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, moi, quand je le fais, la massue, moi, elle tourne comme ça. Et donc, en inversé, logiquement, elle tourne bien dans l'autre sens, on est d'accord, hein, c'est ça? Mais j'arrive pas à choper le début, quoi. Bon, va bien, Fano, et toi? La grosse forme? Il y a du monde ce matin, là. Il y a Médus qui est là. Il avait ramené aussi un
Un étudiant à lui, Wesley là qui passait. Est-ce que... Oui, ça tourne bien dans l'autre sens, on est d'accord. Donc sachant que moi je fais ça, il faut arriver à ce que la massue elle fasse ça. Putain, le truc de ouf. Et c'est plus facile de le démarrer de l'intérieur, non? C'est pas une histoire comme ça, dans ce cas-là. C'est plus naturel de le démarrer de l'intérieur. Putain, c'est chaud. Ah, c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je l'ai compris. Je l'ai compris, au moins je l'ai compris. Après, y arriver, ça va être... ça va chier. Ça va chier dans la glu, mais... Fiche avec le demain en même temps, c'est plus joli en général. Ah oui, pardon. Ah, ils allaient tous au taf. Mais c'est pas grave, les gars. Bonne réunion, bon courage pour les taf. Hein. De toute façon, je sais que mes sessions d'entraînement, c'est juste pour passer faire coucou et tout ça. Bonne ambiance. Peut-être que des fois, après, je ferai des sessions le soir, je sais pas, de jonglage, mais j'en suis bien conscient. Donc, bonne réunion, Lyra, et bon courage, Méduse. Sympa d'être passé. Ah oui, alors, bah tiens, Fano, c'est bien, je vais pouvoir t'expliquer. On va avoir décomposé Fano. Donc, le fichetel, qu'est-ce que c'est? Attends, on va peut-être le suivi, je sais pas si... C'est sympa quand je fais un peu en mode spectacle, mais en mode explication, je pense que c'est un peu gavant. Même si on va se mettre comme ça. Donc le principe du fichetel, c'est d'arriver à ça. Ok. Donc c'est la massue qui tourne soit comme ça, alors t'as l'inverse comme j'ai vu tout à l'heure. Et c'est bon, j'ai compris comment on le démarre. Mais et donc pour décomposer ce truc-là, je vais te montrer comment on peut le décomposer. Tu démarres comme ça. Tu démarres comme ça, tac. Tu vas venir, hop, comme ça, on va dire. Tac. Donc déjà, faut travailler ça, quoi. Tac. T'as la massue principalement sur 3 doigts, en fait. Donc t'as index, ce que ça s'appelle annulaire, et le majeur qui est un petit peu en retrait, je crois. Donc en fait, c'est 2 doigts même, normalement. Pratiquement 2 doigts qui font le boulot. Après, le petit doigt, s'il touche, c'est pas un drama, mais le pouce, t'en as pas besoin. Vraiment, t'en as pas besoin du tout, même ça va t'induire en erreur, je pense. Utiliser. Donc 2 doigts. Pour en fait, tu vas être plus précis comme ça. Donc tu vas mettre de la force. Une force qui va être... Tac. Faut bien amortir. Hop. Au début, tu fais ça. Tac. Et après, le challenge, c'est là qu'il y a le challenge de fiche. C'est de passer un peu de l'autre côté. C'est-à-dire que notre poignet... Là, mon poignet, il était comme ça, ici. Et déjà, là, quand je l'ai changé comme ça... Tac. T'as le poignet qui est inversé. Hein. Donc en fait, c'est un exercice qui... pardon. Qui fait beaucoup faire ça au poignet. Hein. Inversion, inversion, parce que la massue, elle va être d'un côté comme ça. Et après, elle va être, par exemple, comme ça. Ou comme ça, ouais, je sais plus. Bref, elle va être... Voilà. Et donc, on va faire celui-là. Tac. Et après, on va revenir. Après, l'idée, donc, c'est de revenir, mais pas dans le même sens. Donc là, on est passé comme ça. Et là, on va revenir en faisant... Et c'est là que c'est un peu dur, comme ça. Boum. Pour revenir en position initiale, en fait, non. Là, c'est un peu difficile, celui-là. On ouvre, on vient pousser la massue. Qu'elle revienne à l'intérieur du corps. Donc, du face, ça donne ça. Premier mouvement sur l'extérieur. Deuxième mouvement, je reviens à l'intérieur. On fait ça, ouais. Ça s'appelle un fishtails. J'ai écrit dans le... Fishtail. Queue de poisson, enfin fishtail, je sais plus sur le mot pluriel d'ailleurs. Voilà, voilà. J'espère que j'étais assez clair. Donc c'est une figure sympa, hein, donc c'est du contact massue. Hein.
tout cas, c'est assez agréable hein, comme jonglerie. Hein. Moi, j'aime bien. Parce que contact, massue, comme ça. Ça s'alterne bien avec des phases un peu plus aériennes. On peut aussi travailler des choses comme ça. Donc, sur le dos de la main. Pareil, le pouce, il ne travaille pas du tout. Hein. Juste le poignet et les trois doigts qu'on a dit tout à l'heure. On peut être même deux doigts, quoi. C'est l'index et l'annulaire, en fait, qui font le boulot. Bon, par réflexe, le petit doigt, il essaie toujours de monter avec l'annulaire, c'est normal. Parce qu'ils dépendent du même nerf, donc on a du mal à dissocier en général. Mais t'as compris la théorie, magnifique. Donc ça, la théorie. Après, la pratique, bon, voilà, il faut bosser un peu, faut y aller cool. C'est pas une figure qu'il faut être en méga stress. Et tu peux déjà bosser ouais, au niveau sensation, genre celui-là. Plus faire des trucs comme ça. Tac. Donc là, on voit clairement que mon poignet, il se casse. Hein, tu vois. Il reste cassé dans les deux sens. Et je vais l'amener à l'intérieur devant moi, et je vais l'amener à l'extérieur. Tac. Et quand j'enchaîne, je fais une rotation en revenant. Évidemment, moi je suis en train de l'apprendre aussi, donc 27 heures pour avoir la première partie du mouvement. Non, 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 je pense pas. Tu vas avoir des premières sensations. Essaye avec les deux mains aussi. Parce que moi je me suis rendu compte que pour le contact, régulièrement ma main gauche était meilleure. Pour celle-là, pour celui-là, bizarrement, pas trop. Mais parce que je l'ai bossé il y a longtemps, celui-là, je sais pas. Peut-être il y a... Ouais, la dernière fois que j'ai essayé de faire du fiche, c'était peut-être il y a 5-6 ans. Et donc j'avais peut-être plus bossé la main droite à ce moment-là. Mais je me rends compte pour plein de figures, contact, notamment avec les balles, je suis plus à l'aise avec la main gauche. Donc n'hésite pas aussi à tester. Ah bah oui, c'est bien. Ah oui, petit rappel pour ceux qui sont un peu moins jongleurs que d'autres. Donc on est toujours meilleur d'une main en général en jonglage, mais comme le dit Fano, il faut vraiment travailler les deux mains. Parce que en fait, on a presque toutes les figures, faut savoir même toutes les figures. Normalement, il faut savoir les faire des deux mains. Et, comme ça, au moins, après, on a les mêmes sensations, les mêmes forces et tout ça. Et on comprend, et ça fait bosser hein, le cerveau aussi. Parce que mine de rien, dès qu'on essaie d'inverser une figure, le cerveau il se reprend une dose. Hein, parce qu'il a compris, alors main droite elle fait ça, tac, tic, touc, tac. Puis là, c'est le coup on dit, bah c'est main gauche qui fait. Alors là, il fait. Donc c'est très bon aussi. Et après, on comprend mieux les figures, et surtout, ça permet de faire des trucs symétriques et tout ça. Alors, j'expliquais tout à l'heure l'IRAS. C'est que donc le fishtail, normalement, après, si tu veux le faire en mode joli, fais des deux mains en même temps. Moi, je vais pas pouvoir le montrer. Je suis encore. Honnêtement, je m'y suis remis il y a seulement 2-3 jours, donc c'est pas encore au point. Mais... En gros, t'as compris l'idée. Ça peut être parallèle et ça fait le même mouvement de rotation. Ou il y a aussi donc le fishtail inversé. Il y en a une qui va tourner dans un sens. Résultat, tu peux faire une qui tourne dans un sens et sur l'autre main dans le sens, dans le sens inverse. Ça fait des effets sympas. Ça fait des effets sympas. En gros, ça reproduit un peu cet effet-là. Comme ça. Donc ça, c'est en parallèle joli, comme ça. Soit, t'en as une qui va... Attends, comment on va faire? Je sais pas de conneries. Voilà, c'est ça, ça va s'inverser. Attends, là je... Non, sinon... Il est fou. Ah ouais, c'est vrai. Bref, à peu près. Il y a une qui va aller dans un sens, une dans l'autre. Voilà. C'est un peu comme ça. Voilà. Les deux vont se croiser. L'IRAS, il y a toujours... Ah, l'IRAS, sa réunion, elle est annulée, parce que j'allais dire, là, sinon, il y avait pour... Ouais, alors qu'il y a réunion. Bravo, pas de réunion. Alors, on regarde le jonglage. Alors, Fano, cette semaine, je vais reprendre la course en jonglant, je pense. Ok. Bah, bon courage à toi. C'est vrai que le temps est un peu meilleur, donc ouais. Parce qu'avant, j'avoue que la course... Je sais pas si vous avez de la pluie encore en France, parce que nous en Belgique, là, c'est bon, ça pleut. Hein. Tous les jours, il pleut, toutes les nuits, il pleut.
On est en train de refaire un peu les... Je sais pas si ça va être suffisant pour les nappes phréatiques. Mais ouais, on est en train de faire de l'eau. Bon, moi je vais continuer à m'entraîner au fishtail puisque ça intéresse pas mal de monde. Ah, le deuxième truc, si, je vais quand même montrer un deuxième truc parce que c'est pareil, je l'ai bossé un peu et je sais pas d'où il vient celui-là. Est-ce que je l'ai vu en vidéo? Est-ce que je l'avais fait pour un workshop il y a super longtemps? Ah ouais, tu courais déjà? Ouais, même sous la pluie, la neige et tout ça, ouais, ok. Le froid et tout, tu courais. Bravo Fano. Mais j'ai pas le courage pour ça. Je me remettrai peut-être à courir là-haut. Printemps-été, on va voir. Je suis plutôt natation maintenant. Mais... de temps en temps, courir c'est pas mal aussi. Jongler en courant, ouais. Ouais, c'est un furieux Fano. Il court en jonglant, ouais. Si j'ai bien compris le concept. Hein. Comme ça, il fait deux choses à la fois. On voit que ça peut servir un peu pour des spectacles. Hein. Des spectacles où tu peux tourner en rond et tout ça pendant 2 minutes, c'est rigolo. Hein. Super intéressant comme sensation, ouais, effectivement. Et en même temps, t'occupes tes mains parce que c'est vrai que bon, la course, on dit que normalement les bras en fait ils doivent être plutôt relâchés, ils doivent accompagner la course. Alors c'est vrai que là bon tu jongles. Mais on voit que tu peux te mettre en rythme presque sur le rythme d'avancer, ouais je pense. Sans être trop... Ah oui, ton cerveau il a... Je pense pas qu'il faut faire des kilomètres et des kilomètres comme ça non plus, ouais, parce que... Puis je pense que ça tombe de temps en temps. Et donc ça te cut un peu le... ça te casse un peu les jambes. Quand on court, il faut essayer d'être... Ah bon, c'est mon expérience à moi, c'est que il valait mieux pas que je m'arrête quand je courais. Ouais, en rythme de tes potes, jongle, d'accord, ok. Ah. Ok. Une expérience intéressante, hein, ça c'est vrai. Ah donc oui, pardon, la deuxième figure que j'ai bossé un tout petit peu. Enfin, je crois que je l'ai pas main gauche encore. Mais on va voir. C'est pas maintenant que... Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Donc ça tourne sur l'avant-bras. Normalement, je récupère là. Par le books. Normalement, je récupère par le petit bout. Donc, je sais pas si t'as vu, Fano, la figure. Twing. Donc, ça passe ici. Je le mets sur l'avant-bras. Hop, rotation. Rotation qui se fait sur le bras. La massue avec son inertie et tout ça, normalement, elle va commencer à partir par là. Et là, je rattrape le bout. J'ai retrouvé ça, je sais pas si... je pense que c'est un truc qui est... c'est pas une invention de ma part, mais... En tout cas, moi, je l'avais pas vu depuis longtemps et tout ça. Et j'ai fait des petits tests comme ça, rigolo. Et ça s'est passé assez vite. J'ai fait bon, tiens. Alors, quand je double des gens du club d'athlétisme en jonglant alors que eux ne jonglent pas, c'est vrai que mon ego se gonfle un peu. Ah oui, j'avoue. J'avoue. Mais bon, il faut pas trop gonfler l'ego, hein, c'est pas bon ça après. Hein. Parce qu'après, s'il te voit 20 mètres plus loin en train de vomir parce que ton cerveau il a tout déconnecté, et c'est eux qui vont se moquer de toi, attention. Hein. Pas trop se moquer des gens en général. Ça me rappelle quand j'ai fait un semi-marathon quoi. J'ai fait un semi-marathon, je m'étais entraîné et tout quand même. Un semi-marathon de 3. J'arrive. Que les mecs qui partent comme des fusées. Attends, mais on est où là? Parce que moi je m'entraînais, j'avais acheté aussi un petit truc pour le suivre le battement de cœur et tout, je m'étais un peu réglé là-dessus. J'étais à combien? J'étais à 11 km/h. Ouais, c'est ça, 10-11 km/h, pas plus. Et je vois les mecs qui partent, et là je me dis, bon, oui, c'est à 15-20, là, même plus. Je dis, mais pas possible quoi. Et puis en fait, il y a la moitié. La moitié là, ils étaient chaud banane au démarrage. Je les ai retrouvés 500 mètres plus loin. Vraiment 500 mètres ou premier kilomètre. Ils étaient en train de vomir à côté d'un arbre. Parti comme des balles. Et puis bah ouais, en fait, on est pas en train de faire un 200 mètres les gars. Donc c'était pas... C'était pas le but.
Et fun fact, j'ai fait avec mon père et on a gardé exactement le même écart en fait, on faisait 3 tours, parce qu'un semi-marathon c'est 21 km à peu près, et on faisait trois fois le même tour. Et à chaque fois, à chaque tour, je croisais mon père et il y avait une sorte de boucle à un moment donné, une épingle, et on se faisait coucou à chaque fois au même endroit. Donc c'est-à-dire que lui, il est parti aussi un peu plus rapide parce qu'il a vu les autres partir. Et puis ils sont tous partis un peu plus vite. Moi, tout de suite, je me suis mis sur mon rythme. J'ai dit, je m'en fous, je pars à mon rythme. Et j'ai réussi à maintenir ma vitesse constante tout le temps. Donc j'étais assez content de moi. Et c'est le seul semi-marathon que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait aussi un autre, une fois un 10 km, mais je n'étais pas entraîné. Un copain m'a poussé à faire ça. Il dit, ouais, t'inquiète pas, tu sais courir, machin et tout. Et je courais plus du tout à ce moment-là. Ah bah non, vaut mieux quand même courir un peu avant de faire un 10 km. Pas forcément des masses, mais un petit peu quand même. Ah bah c'est les jeunes, mais c'était pas que des jeunes, hein, Fano. Hein. C'est ça le paradoxe. Hein. C'était pas des tout jeunes des fois. Hein. Mais il sait pas, voilà, ils étaient un peu malades et tout ça, je sais pas, mais globalement, c'était parti bien vite, moi j'avais l'impression. Après, il y avait les champions, donc c'est vrai que tu vois pas le champion partir, tu te dis, bon, hyper vite, je vais essayer de le suivre, quoi. C'est aussi un peu le truc couillon, quoi, de la compétition. Au lieu de te mettre à ton rythme, tu vas suivre le lapin, quoi, enfin le lièvre, pardon. Mais alors eux, clairement, ils couraient à 20 km/h. Ils m'ont doublé à la moitié du triathlon. Pas du triathlon, du semi-marathon. Et voilà, c'est ça. Ils tiennent le 22 km/h facile. Le mec, il a fini c'est ça, même pas en 1 heure, là, même pas, je crois, un truc comme ça. Même pas 1 heure, ouais. Ils étaient 4-5, les gars, à faire un peu tous les semi-marathons qui passent pour emporter les lots et tout ça. Mais bon, eux, ok. Mais après, derrière, ils avaient pas fait de départ, je sais pas, tu vois, comment dire. Parce que je sais que dans les grands marathons et tout ça, normalement, ils te mettent à des endroits pour les différents démarrages, par rapport aux vitesses que tu as prévu de faire, quoi. T'as jamais fait de semi-marathon, Fano? Je ne suis pas trop fan de la route, pourquoi? Mon plus long, c'était le 17 km de la Bride. Ok. Bah, je t'avoue que c'est exactement le problème que j'ai eu, en fait, quand j'ai fait le semi-marathon, c'est que mes jambes, le lendemain, c'était des bûches. Enfin, quand je dis le lendemain, c'était pendant 3 jours, c'était des bûches. Hein. C'est-à-dire que moi, j'avais couru des 16, même 17 km pour m'entraîner sur des chemins. Pas de problème le lendemain, tu sais, avec étirement, tout ça, bien boire et tout, pas de problème le lendemain. Et là, je fais le semi-marathon, et effectivement, j'ai vu dès le début, courir sur la route, tac, 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 ça tapait, je sentais que ça allait pas top. Et alors après, je trichais un petit peu parce qu'il y avait de l'herbe à certains endroits, un peu de chemin à certains endroits, donc dès que je pouvais, j'allais dessus, mais il y a des endroits où t'avais pas le choix. T'étais sur le bitume. Et ça chauffait en plus ce jour-là. Et à la fin, alors, le paradoxe c'est qu'une fois que t'es chaud, tu sens plus ton corps, là, t'as top adrénaline et tout. T'es en transe à moitié là. Le dernier tour, quand j'ai fini, j'ai dit ouais, je peux en faire encore plein, moi. Pas de problème. Sauf que quand je me suis arrêté, d'ailleurs, fun fact, ils m'ont demandé, ils offraient des chaussettes. C'était un petit cadeau pour faire de la pub pour une marque de chaussettes. Ils t'offraient des chaussettes quand t'arrivais. Ils me demandent ma pointure. Là, je fais 22, 56. Le cerveau, il était complètement... il était parti au lavage, quoi. Donc c'est vrai que je me suis dit, attends, parce que mes sensations, là, ok, j'ai pas de problème. Je dis à mon père, ouais, j'ai bien couru, pas de problème. Mais c'est vrai que, genre, déjà une demi-heure après, je sentais que le corps, il était pas top. Et puis, pendant 2-3 jours, là, c'était affreux. Ouais, t'as fait 17 km/h. Bon, ouais, on n'est pas dans la même catégorie. Hein, parce que moi, franchement, pour faire au-dessus de 11 km/h, faut me traîner. Hein. Ah, si, avec de l'entraînement, beaucoup d'entraînement, mais. Je t'avoue que maintenant, je suis plutôt vélo pour emmener les enfants à l'école et tout ça. C'est plutôt mon truc, mais. Même pas du vélo. Même pas du vélo de compétition et tout ça. Pendant une période, j'ai fait du monocycle, hein, puisqu'on parle un peu aussi truc fun. Un peu de monocycle randonnée, mais ça n'a pas été très long cette période-là. Et j'avoue que je trouvais ça quand même super fatigant, quoi, le monocycle à faire. Moi, j'étais en sueur, au bout de 2 minutes, j'étais déjà en sueur. Et on faisait une randonnée, je sais plus, de genre d'une demi-heure, j'étais là. J'ai dépensé 5000 calories, là.
Ouais, tu t'entraînes à l'athlétisme depuis plusieurs années. Et tu te déplaces qu'en vélo, de toute façon, bravo Fano! Bravo Fano! Alors je t'avoue que moi j'essaye d'aller de plus en plus hein, sur le vélo. Je prends aussi le bus, pas mal, parce que j'habite à Bruxelles. Malheureusement, de temps en temps, il y a quand même toujours j'utilise la voiture, mais l'objectif c'est de réduire le plus possible. Réduire le plus possible, et puis là je vais peut-être prendre un vélo électrique, parce que le problème c'est que dès que t'as 2 enfants, genre un enfant sur le vélo, je le traîne dans une montée, j'en chie un peu. Je veux dire, le matin, t'es pas travaillé, machin, tu tapes la montée, il fait un peu frisquet. T'es pas forcément dans la joie, quoi. Et bah là, j'ai la deuxième que j'ai bientôt devoir emmener aussi à l'école. Et là, je crois que là, je vais avoir besoin de l'électricité, là. Ouais, alors je t'avoue que moi, le monocycle, j'ai appris tout seul, et c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Donc si tu trouves quelqu'un, c'est mieux. Mais j'ai appris tout seul, alors à l'époque, j'avais... Quel âge? J'avais 20 ans. Ouais, à peu près. 20 ans, et j'ai appris sur un parking avec un mur aussi de gymnase. Et ça m'a pris 20 heures pour arriver à me déplacer à peu près. En tombant toujours un peu, mais en sachant tourner, faire quelques lignes droites et tout ça. À peu près 20 heures. Mais je peux te dire, bon. Et la marche arrière, j'ai essayé de travailler ça. J'ai jamais. Pour le moment, je l'avais sur 3-4 mètres. J'ai jamais réussi à faire mieux que ça, quoi. Je m'étais remis, ouais, pendant une période, c'est vrai, si, il y a 6-7 ans, je m'étais remis au monocycle, là, pendant un an, là, je m'entraînais régulièrement, j'essayais tout ça, et je sais pas, pareil, j'ai appris un peu à la solo, je m'entraînais à faire les allers-retours, c'est pareil, ça n'a jamais été, bah si, je peux en faire un petit peu, là, pendant 30 secondes, tu vois, aller-retour sur place, qui permet de faire du passing, massue, des choses comme ça, en spectacle et tout ça, c'est sympa, mais ça n'a jamais, et puis j'ai jamais eu les sensations parfaites, Oui, donc idéalement, si tu trouves quelqu'un ouais, qui fait du mono, moi je peux te dire mes trucs, mais pareil, vu que j'ai appris tout seul, c'est pas forcément. Ouais. Puis il y a moyen de se faire un peu mal en monocycle, hein, je te le dis. Faut apprendre à bien tomber assez vite, hein, parce que tu tombes beaucoup au début. Bah ouais, les races, la prochaine fois que tu viens, vas-y, on fait un stream monocycle dans le salon, parce que j'en ai quand même 2 dans le garage. Hein, J'en ai un très ancien qui est... Ouais, je sais même pas s'il marche encore, en fait. Hein. Et j'en ai un autre que j'avais racheté qui marche quand même mieux. Qui a une plus grande roue aussi, ouais. Fano aussi, à la taille de la roue, hein, ça joue beaucoup. Avant, il y avait, en fait, mon premier monocycle, c'était un monocycle petite roue, très petite roue, qui est plus pour spectacle et tout ça, ancien de cirque. C'est vraiment très très fatigant, quoi. Mais tu peux faire certains trucs un peu plus facilement avec ça, mais tu te fatigues énormément. Et plus ta roue est grande, moins tu as besoin de faire de coups de pédale pour aller loin. Donc par exemple, si tu veux faire des randonnées, bah, typiquement c'est des monocycles très grandes roues. Si tu veux faire à moitié cirque, à moitié randonnée, c'est à peu près la taille que j'avais. Il faudrait que je regarde qu'est-ce que j'avais. J'avais pris un truc un peu intermédiaire, quoi. Qui était pas mal, quoi. Ça permettait un peu de... Ah, ok, bah prochaine Fano, ouais. Ton plaquiste qui vient, on avait quelques réserves à régler. Pour le nouveau logement. Bah bravo, un nouveau logement Fano. Très bien. Bonne nouvelle. J'ai mes panneaux solaires là qui sont arrivés hier. Je crois c'est pas encore complètement branché parce qu'ils ont fait une couille sur le branchement au niveau du toit. Mais d'ici fin de semaine, ça devrait être réglé. Donc je devrais être producteur d'électricité, utiliser mon électricité, revendre le surplus et puis avoir mes petits certificats verts. Donc on a ça en Belgique, c'est sympa. Mais en tout cas, à la prochaine, au plaisir hein, de te revoir, Fano. N'hésite pas à passer le lundi soir aussi si t'es dispo pour les actualités de la jonglerie. Bon bah je rejoins un petit peu et puis après ça va être terminado et finalement on a beaucoup parlé ce matin, c'est pas grave, hein, on a fait tutoriel, bah c'est bien en fait. On s'est fait une bonne session tuto, partage d'infos et tout. Moi je suis très fan. Tuc. Ouais, je me fais une petite session impro, peut-être un petit peu d'aérien, allez, un petit peu d'aérien et puis je vais finir là-dessus.
A plus, Firas.
Bon, on va conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à me retrouver. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, à suivre la chaîne sur Twitch. À vous abonner si vous regardez en replay sur YouTube. C'est gratuit dans les deux cas. Et donc, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité aussi. Sur Twitch, ça me permettra de proposer aussi différentes qualités de vidéos. Pour le moment, j'aurai une grosse qualité de vidéo. Elle n'est pas réglable, malheureusement. Donc, je sais que pour des gens qui n'ont pas une super connexion, c'est pas facile de me voir. Et justement, en suivant cette chaîne sur Twitch, ça permettra de débloquer ça. Notamment, ça débloquera d'autres choses, mais ça notamment. Donc on se retrouve jeudi si tout va bien pour mon bébé. Sinon, on va voir si j'arrive à m'arranger pour pouvoir stream un petit coup. Donc Gaëtan, je suis aussi. Sinon, lundi pour l'actualité de la jungle. N'hésitez pas si vous avez des news à faire passer. Vous pouvez me les envoyer via Facebook, via Discord. Vous cherchez Jungle Astra. Vous tombez sur moi. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis à la prochaine. Touk touk touk.